Bonjour, alors on se retrouve pour la fête de Hanouka. On va essayer de voir ensemble, Bezrat Hashem, en une petite demi-heure, qu'est-ce que la fête de Hanouka vient nous enseigner. Alors, il est certain que la fête de Hanouka, elle apporte beaucoup d'enseignements pour l'Armée Israël. On va essayer de tirer un point essentiel, et je pense qu'il est d'actualité, et surtout dans la génération. Si on se rend compte un petit peu dans la halachot, on ne va pas entrer dans la halachot, on va plutôt parler du moussar, mais quand on voit la halachot de Hanouka et de l'allumage de la Hanouka, des nérot de Hanouka, des bougies de Hanouka, on se rend compte que c'est une mitzvah qui est finalement différente de toutes les autres mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'accomplir. Pourquoi? Parce qu'en général, les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'accomplir sont des mitzvot qui dépendent uniquement de l'homme, de nous-mêmes. Par exemple, mitzvah de mettre les tefilines. Je mets les tefilines, c'est une mitzvah où l'homme il se retrouve avec lui-même. Mitzvah de Shabbat, une mitzvah de garder le Shabbat, d'honorer le Shabbat. C'est une mitzvah qui incombe à l'homme, et c'est-à-dire que l'homme il est face à lui-même. Prenez tous les exemples, encore plein d'autres exemples de mitzvot de la Torah, on se rendra compte que en général, les mitzvot de la Torah, bien sûr, il y a des mitzvot ben Adam lachavero, c'est certain. Les mitzvot de tzedaka, c'est l'homme en fonction de son prochain. Mais on va essayer de voir que cette mitzvah de Hanouka, elle a une propriété qui est complètement particulière. Pourquoi? La halakha nous dit que l'essentiel même de la Hadlakat Nerot, de l'allumage des bougies de Hanouka, c'est les farsem et tanes. Elles sont là, les bougies de Hanouka, pour publier le Nes qu'Akadosh Baruch Hu, donc il a accompli pour le peuple juif, c'est-à-dire l'essentiel du Nes, l'essentiel du miracle, c'est que lorsque les Grecs donc avaient impurifié, avaient détruit le Beth Amikdash et impurifié toutes les fioles, alors on a pu trouver une petite fiole avec le sceau du Kohen Gadol, comme vous savez, et que cette fiole avait en fait la quantité pour un jour, et elle a duré plus, donc 8 jours, et donc en commémoration de ce Nes extraordinaire, alors on allume les nérodes de Hanouka. Mais la halakha nous dit quelque chose d'étonnant, c'est que à l'époque surtout, on avait l'habitude et la mitzvah, comment elle était faite, il fallait allumer à l'extérieur. C'est-à-dire que les bougies de Hanouka, les nérodes de Hanouka, les lumières de Hanouka, il fallait qu'elles soient mises à l'extérieur. D'ailleurs, comme le Gemara nous dit, la mezouza elle se trouve, lorsqu'on rentre à la maison, à droite, et on mettait la Hanoukia à gauche de la porte. On la mettait à la porte de la maison, à gauche. Pourquoi? Pour publier le miracle. Pour que les gens à l'extérieur, ils voient les nérodes de Hanouka, ils voient les bougies de Hanouka, l'allumage des bougies de Hanouka. Et donc, on va publier ce Nes de Hanouka, ce miracle que Dieu a accompli. Donc, on voit que c'est une mitzvah particulière où on te demande de sortir, où on te demande d'éclairer à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous à Hanouka? Alors, pour comprendre ça, on va rajouter aussi que vous savez, dans la Chassidoute, c'est ramené que le din de Rosh Hashanah, le jugement de Rosh Hashanah, finalement, il ne se termine pas à Rosh Hashanah Rabbah. Sûrement pas à Kippour, et sûrement pas à Rosh Hashanah lui-même. La Chassidoute dit que finalement, le din de Rosh Hashanah, quand est-ce qu'il est définitivement scellé? C'est à Hanouka. C'est que jusqu'à le jour de Hanouka, au jour de Hanouka, l'homme, Akadosh Baruch Hu par miséricorde, il laisse encore la possibilité à l'homme d'arranger, de se parfaire, pour que le din final, quand il sera scellé à Hanouka, il soit scellé de manière positive pour l'homme. Donc, on voit que Hanouka aussi, c'est le symbole aussi de quoi? C'est une continuité de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, de Rosh Hashanah Rabbah. Tout le travail du mois de Elul, il va prendre toute son intensité quand? Mais finalement, à Hanouka. Pourquoi? Alors, pour comprendre tout ça, on va ramener d'abord une histoire. Une fois, le Rav Israël Salanter, qui a vécu à peu près 200 ans, qui est le père du Moussar. Alors, comme à son époque, déjà, beaucoup de juifs étaient assimilés, beaucoup même de Bachurim de Yeshivot, d'étudiants Yeshiva, qui quittaient la Yeshiva, et qui malheureusement étaient pris dans les filets de la philosophie, non juive bien sûr,
Et donc il quittait la Yahadout, il quittait le judaïsme. Et Rabbi Israël Salanter, il était amené à beaucoup voyager des fois. Il allait en Angleterre, il allait jusqu'à Paris. Et une fois, il est parti à Paris pour aller essayer de ramener ses frères juifs vers la Torah. Et il se trouvait à Paris. Il avait rendez-vous avec un juif dans un restaurant, bien sûr, caché à Paris. Et il arrive dans ce restaurant, le juif était déjà là, ce monsieur était déjà là, il s'assoit, il dit Rav, vous voulez boire quelque chose, vous voulez prendre quelque chose? Bon, le serveur il arrive, il dit quoi Rav, vous voulez quelque chose? Il dit je voudrais un thé à la menthe. Le serveur il dit ok, et vous m'amenez tout de suite l'addition, comme ça on peut partir sans vous rappeler. Il dit ok. Bon, 10 minutes plus tard, le serveur il arrive avec le thé, et il donne l'addition. Alors à l'époque c'était des francs, peut-être ça va revenir. À l'époque c'était des francs. Et il voit l'addition 40 francs. Alors Israël Salanter il voit ça. C'est pas possible. Il dit attends, 40 francs. Ça c'est combien 40 francs aujourd'hui? Ça fait 7 euros, 8 euros. Un thé. Je dis, mais vous rigolez ou quoi? 40 francs. Un thé. Excusez-moi, c'est pas que je suis radin, mais 40. Qu'est-ce que c'est un thé? Un sachet avec de l'eau. 40 francs vous demandez? Qu'est-ce que vous mettez dans votre thé pour que ce soit aussi cher? Et là le serveur, il répond, il dit, ne vous éveillez pas, je vais vous expliquer. Dans votre thé là que je vous ai amené, vous savez ce qu'il y a? Oui, il y a de l'eau avec combien ça peut coûter? Combien ça coûte de l'eau? Ça vous coûte un demi-centime et un sachet de thé, je sais, moi j'achète les 100 à 5 francs. Les 100 à 1 franc. Combien ça peut coûter? Il va vous coûter 1 franc. 40 francs, vous demandez? 40 francs, c'est énorme, je veux comprendre. Je ne m'énerve pas, mais je veux comprendre. Alors le serveur, il lui dit, je vais vous expliquer. Il dit, regardez autour de vous là, par la fenêtre. Qu'est-ce que vous voyez? Alors Rabbi Israël, il regarde. La tour Eiffel. Il dit, ouais. Pour avoir cette vue extraordinaire en plein Paris, que vous buvez votre thé et vous regardez la tour Eiffel, vous savez combien il coûte de location cet endroit-là pour profiter de ce paysage-là? Vous savez combien? Tant de francs, il lui dit. Dans votre thé, on a mis le loyer dedans aussi. Vous mettez encore déjà 5 francs du loyer. Ça fait déjà 5 francs. Donc on était à 1 franc plus 5 francs du loyer, ça fait déjà 6 francs. Après il dit, regardez autour de vous le restaurant. Regardez là. Et là, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde la tapisserie. Vous voyez cette tapisserie là? C'est la plus belle tapisserie, elle vient d'Orient. Tous les 2 ans, on la change. Vous croyez qu'elle n'a pas de prix? On l'a achetée. Quand vous prenez votre thé, vous buvez votre thé, vous payez aussi pour la tapisserie, qui avec cette belle, ces beaux dessins sur la tapisserie. Vous le payez, c'est encore 4 francs. On est déjà arrivé à 9 francs. Il dit, regardez le parterre, vous voyez ce marbre-là? Il dit oui, tous les 2 ans on le change. C'est du marbre de Venise. Vous savez combien ça coûte? Tant d'argent. Quand vous prenez votre thé, maintenant votre thé que je vous ai amené, il y a aussi le prix de ce parterre. C'est tant de francs, rajoutez encore 5 francs, on est déjà à 15 francs, 14 francs. Il dit là, vous entendez là derrière? Vous entendez quelque chose? Il dit oui, j'entends la musique. Vous voyez le pianiste là qui est là pour jouer de la musique, et là vous vous sentez bien, vous vous sentez détendu. Ben, on le paye. On le paye ce type-là. C'est combien on le paye par mois? Tant d'argent. C'est aussi dans votre thé, on est déjà à 20 francs. Et ensuite il continue comme ça, il continue comme ça, il continue comme ça. Et il dit, et moi, vous croyez quoi? Je suis pas le patron. Je suis serveur ici. Moi je suis un employé. Et donc je coûte de l'argent pour le patron. Vous savez combien je touche par mois? Et on est comme ça, on est 10 à travailler ici. Vous savez combien ça coûte? Tant d'argent. Mais c'est aussi devant le thé. À la fin, il est arrivé à tel point que pratiquement c'est Rabbi Israël qui devait lui payer de l'argent. Bon, il dit tout ça, c'est dans votre thé. Rabbi Israël dit, ah, d'accord, je savais pas et tout ça, d'accord, ben, j'ai compris. Et il lui donne, tof, il paye et tout ça. Il dit Rabbi Israël Salanter, quand il est rentré de Paris à Salent, c'était juste avant les Yamim Anoraim, juste avant Rosh Hashanah. Il a dit à ses talmidim, il a dit à ses élèves, j'étais à Paris pour amener nos frères juifs vers la Torah. J'ai dû me rendre dans un restaurant, il lui raconte l'histoire. Et là-bas, j'ai pris un thé. Et le thé, il coûtait tant d'argent. Et et j'ai discuté avec le serveur et je lui ai demandé. J'ai appris 2 choses extraordinaires de cette histoire. 2 choses extraordinaires pour la vie. Putain, mais t'es en train d'écouter. 2 choses extraordinaires pour la vie. Quand je suis rentré dans mon hôtel, en plein Paris, j'ai pris un verre d'eau, je suis ressorti dans le balcon. Il y avait une chaise, une petite table, je me suis assis.
Lorsque j'ai pris mon verre d'eau et j'ai dit Shakol Niya Bidvaro, j'ai compris une chose. C'est lorsqu'on fait Shakol Niya Bidvaro que tout sort de ta parole, tout Akadosh Baruch Hu sort de ta parole. Je ne fais pas la bracha simplement sur le verre d'eau que tu m'as donné, mais la bracha Shakol Niya Bidvaro, que tout vient de toi, Akadosh Baruch Hu. Merci Akadosh Baruch Hu que j'ai une chaise sur laquelle je peux m'asseoir et boire mon verre de thé, et boire mon verre d'eau. Merci Akadosh Baruch Hu que j'ai un toit là où je peux boire mon verre d'eau. Merci Akadosh Baruch Hu pour les vilonotes, merci Akadosh Baruch Hu pour les super beaux rideaux, les super belles tapisseries que tu nous as données. C'est quoi? C'est le paysage extraordinaire que j'avais devant moi. Merci Akadosh Baruch Hu pour la musique que tu m'as donnée. C'est quoi? C'est les oiseaux qui étaient en train de gazouiller. Quand tu prends ton verre d'eau, il a dit Rabbi Israël. Lorsque j'ai pris mon verre d'eau, j'ai compris que lorsque je fais Shakol Niya Bidvaro, c'est pas simplement sur le verre d'eau que je dis merci Akadosh Baruch Hu, mais surtout à ce que tu me donnes Akadosh Baruch Hu. Ça c'est Shakol Niya Bidvaro. Mais dis plus que ça. J'ai appris une leçon pour la vie. Lorsque j'étais dans ce restaurant, à la fin, j'ai demandé à ce serveur, je lui ai dit, mais j'ai une question à te poser avant de partir. Il m'a dit, oui, Kvod Harav, posez la question. Je lui ai demandé, dis-moi, toi, lorsque tu manges ici au restaurant et tu bois, tu payes après? Il a rigolé. Il a dit, mais Rav, je travaille ici, moi. Je peux manger et boire à volonté, je ne paye pas. Il a dit, j'ai appris une chose extraordinaire. Ce Olam Hazeh, ce monde terrestre, c'est un Malone 5 étoiles, c'est un hôtel 5 étoiles, c'est un hôtel de luxe, avec tout ce qu'Akadosh vous a donné à profiter. Mais attention, chaque chose que tu prends en plus dans ce monde-là, tu risques de le perdre dans le monde futur. Il y a une seule personne, qui est capable et qui peut et qui a le droit de manger, de profiter de ce monde-là à volonté, sur le cheshbon, sur le compte du boss. Il a dit, c'est qui? Il a dit, c'est un Melsar. Il avait l'air que ce serveur-là, quand je lui ai demandé, est-ce que toi tu payes ici? Il m'a dit, mais non, moi, je travaille ici, je suis serveur ici. C'est le patron qui paye pour moi, moi je suis serveur. Pareil. Qui c'est qui peut profiter de ce monde-là sans rien perdre dans le monde futur et tout est sur le compte du boss, d'Akadosh Baruch Hu? Celui qui a un serveur dans son bas. Celui qui a un Melsar Ba'olam Hazeh. Celui qui a un serveur dans ce monde-là. Et il a demandé à ses élèves, et qui c'est qui ont considéré comme un serveur dans ce monde-là? Qui c'est qui est considéré comme un Melsar dans ce monde-là? D'après vous? Alors j'ai posé cette question quand j'ai fait ce cours-là autre part. Les gens ils disaient, celui qui est Oved Hashem, celui qui sert à Kadosh Baruch Hu. Il m'a dit, celui qui prie à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur. Il m'a dit, celui qui étudie de tout son cœur. C'est parce qu'il y a Rabbi Israël. Il a dit Rabbi Israël, qui c'est qui c'est qui a appelé serviteur de Dieu, serveur de Dieu dans ce monde-ci? Il leur a dit, Mi shemezaket arabim. Celui qui donne des srouyot aux autres, celui qui rapproche les autres à la Torah, celui qui se soucie du niveau spirituel de ses frères et qui va les chercher là où ils sont. Il a dit Rabbi Israël, ça c'est un Melsar d'Akadosh Baruch Hu. Cette personne elle peut profiter de ce monde-là sans rien perdre dans le monde futur. Et c'est ce qu'il leur a dit. Quand on commence les Yamim Anoraim, on va dire à Kadosh Baruch Hu. On va demander à Dieu, inscris-nous dans les livres de la vie. Kotvenu besefer chaim. Zochenu lechaim. Souviens-toi de nous pour la vie. Melech hafetz bachaim. Toi, roi, qui espère à la vie, qui aspire à la vie. Pourquoi? Les mancha elokim chaim. À la fin, on dit, pour toi, Kadosh Baruch Hu. Ce qu'on vient, on dit à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? La vie, si tu me le donnes à moi, je pourrais partir tout de suite, ça ne me dérangerait pas. Mais tu sais quoi? Allez, pour toi, je reste encore et je fais un petit effort. Les mancha elokim chaim, il dit. Les mancha elokim chaim, pour toi, Kadosh Baruch Hu. C'est quoi les mancha? Qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu? Les mancha elokim chaim. Donne-moi la vie à Kadosh Baruch Hu. Les mancha elokim chaim, pour toi, Kadosh Baruch Hu. Il a dit, c'est ça. Lorsqu'on demande à Kadosh Baruch Hu la vie, nous inscrire dans les livres de la vie, on a dit qu'à Chanukah, le dîn de Rosh Hashanah, il est scellé définitivement à ce moment-là. Les mancha elokim chaim, devant les nérodes de Chanukah, on a encore le droit de prier les mancha elokim chaim. Mais qu'est-ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu? Pour toi, Kadosh Baruch Hu, la vie que tu me donnes, la vie que tu me donnes à Kadosh Baruch Hu, qu'elle soit complètement consacrée à toi. Et c'est quoi la vie consacrée à toi, Kadosh Baruch Hu? C'est que je m'occupe de mes frères juifs, à les faire revenir vers toi, Kadosh Baruch Hu. Les mancha elokim chaim, pour toi, Kadosh Baruch Hu. La Gemara, elle dit dans ma Masechet Chagiga, daf tet Zayin, si je ne me trompe pas, Tet Vav, Amoud Bet, Tet Vav, Amoud Bet,
La Gemara dit comme ça. J'ai juste noté le pasuk. Ki sifte kohen ishmeu dat, ve Torah yivakshu mipiu, ki malach Hashem zvakotu. On parle des Kohen Gadol, des Kohanim. Les Kohanim, c'est eux qui gardent la parole de Dieu. Ve Torah yivakshu mipiu. C'est un verset dans le prophète Ovadia. Et la Torah, on demandera de leur bouche. Ki malach Hashem zvakotu. Parce que c'est un ange de Dieu. La Gemara, elle nous dit. Im dome arav le malach Hashem zvakot yivakshu Torah mipiu. Si le Rav qui enseigne, il ressemble à un ange céleste de Dieu, yivakshu Torah mipiu. Alors demande la Torah de sa bouche. Vimlav, sinon, s'il ne ressemble pas à un malach zvakot Hashem, il ne ressemble pas à un ange céleste, lo yivakshu Torah mipiu. Alors qu'on ne demande pas la Torah de sa bouche. La question elle se pose. Comment est-ce qu'on peut comparer déjà un homme à un malach, un ange céleste? Et on te dit que si le Rav il ressemble à Malach Hashem Zvakot, si le Rav il ressemble à un ange céleste, alors qu'on demande la Torah de sa bouche, apprends la Torah de lui. Ou sinon, n'apprends pas la Torah de lui. Mais qui c'est qui peut ressembler à Malach Hashem? Qui c'est qui peut ressembler et prétendre ressembler à un ange céleste? Omer a Sefer Afla quelque chose d'extraordinaire. Il dit c'est quoi le symbole d'un Malach? C'est quoi le symbole d'un ange? Un ange, il est appelé Omed. Comme il est écrit là-bas dans Ezekiel, si je ne me trompe pas. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, je te fais un passage ben Aomdim à Ele. Il dit je te fais un passage ben Aomdim. C'est qui les malachim? Passe entre les malachim. Un malach il est écrit Omed. Pourquoi un malach il est écrit Omed? Parce qu'un malach il n'a pas la possibilité d'évoluer, de devenir. Il n'a pas le libre arbitre, donc il est Omed. Il se tient, il est fixe. D'ailleurs, lorsqu'on a pris le Shemona Esrei, on appelle la Hamida. Pourquoi la Hamida? Parce qu'on se tient fixe. On colle les jambes, on ressemble à un malach, on ressemble à un ange céleste, et on vient prier à Kadosh Baruch Hu, on est fixe, Amida, Omed. Le symbole de l'ange, c'est quelqu'un qui est Omed, qui est fixe, qui n'évolue pas. Elle dit la Gemara, si le Rav il ressemble à un malach Hashem, si le Rav il est capable d'être comme un malach, c'est-à-dire d'être Omed, d'être fixe, c'est quoi d'être fixe? Si le Rav il est capable d'arrêter sa propre évolution spirituelle pour donner sa Torah aux autres, pour amener les autres vers la Torah, pour amener les autres vers Kadosh Baruch Hu, pour approcher les autres de la Torah, il va que chez Torah mipiu. À ce moment-là, demande la Torah de sa bouche. Si le Rav il est capable de lui s'arrêter pour pouvoir donner aux autres, il ressemble à un ange céleste, demande la Torah de sa bouche. Ou sinon, ne demande pas la Torah de sa bouche. Comme il dit le verset, ça ramené, on dit ça c'est le psaume qu'on dit le vendredi soir. Tzadik tamar ifrav, ke eres balivadon nizge. Le tzaddik, il est comparé à un tamar, à un dattier. On dit tzaddik et tamar, il fera. Le tzaddik, il va éclore, il va donner des fruits comme le tamar, comme le dattier. Ke'eres balevanon nizge. Il va grandir comme le cèdre du Liban. Il est quoi le tzaddik? Est-ce que le tzaddik, alors, il est un dattier? Il va donner des fruits comme un dattier? Ou bien il va grandir comme un cèdre? Parce que ce sont deux arbres qui sont complètement différents. Un, il donne des fruits, le dattier en l'occurrence, et le cèdre, il est stérile. Alors le tzaddik, il est stérile ou il donne des fruits? Omrim chachamim, tzaddik katamar ifra. Si, c'est quoi un tzaddik? Katamar ifra. C'est la différence entre un dattier et un cèdre. C'est non seulement que d'abord le dattier, donc il donne des fruits, que le cèdre il est stérile, mais plus que ça. Le dattier c'est pas un très grand arbre. Alors que le hérez, le cèdre, c'est un arbre immense. Pourquoi le dattier, il n'est pas aussi grand que le hérez, que le cèdre? Parce qu'il donne des fruits. Et les fruits qu'il donne, ils pèsent sur ses branches et donc il empêche de grandir. Si le tzaddik, il ressemble à un dattier, c'est-à-dire qu'il donne des fruits, qu'il donne des élèves, qu'il donne de sa Torah aux autres, qui rapproche les autres à la Torah, qui donne de son temps pour approcher les autres à sa Torah, il donne des fruits, alors il va quoi? S'empêcher de grandir. Le dattier, il n'est pas très grand comme arbre. Pourquoi? Parce qu'il donne des fruits, les fruits ils pèsent, donc il s'empêche de grandir. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, toi, tu t'occupes de mes enfants, tu t'occupes de donner des fruits, tu t'occupes de donner ta Torah, que eres balevanon nizge. Alors moi, je ferai en sorte, après ça c'est mon problème, il dit à Kadosh Baruch Hu, ça c'est ma part à moi. Je ferai en sorte que tu grandiras alors, toi le tzaddik, comme un erez, comme un cèdre. Le cèdre, c'est un arbre qui est immense. Si toi, tu t'occupes de mes enfants, si toi, tu t'occupes de mes fruits, et pour cela, tu t'empêches de grandir, et tu penses que tu t'empêches de grandir, alors moi, Kadosh Baruch Hu, je ferai le reste. Je te ferai pousser comme un erez, comme un cèdre. Histoire dans la Gemara de Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, c'était quelque chose d'extraordinaire. La Gemara, elle raconte qu'il y avait un élève qui ne retenait rien du tout. On avait beau lui apprendre, ouais, ou cloum, rien. Retenait rien du type. Et
professeurs, on va dire les rabbinim, ils ont dit, bon, on peut rien faire, il va aller travailler, on peut rien faire avec lui. On peut rien faire avec lui, il ne retient pas. Rabbi Abou, il était là, il a dit, qu'est-ce qui est quoi le problème? Il ne retient pas, on ne peut plus rien faire. Il dit, moi je m'en occupe. Il l'a pris. Et il lui dit une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, rien. Où est loup? 400 fois, il lui a répété le cours. 400 fois. 400e fois, hop, il a retenu. Il a compris Rabbi Abou. Il faut répéter à cet élève 400 fois, il dit, je m'occupe de toi. Vous vous rendez compte, c'est quoi répéter à une personne, à un élève 400 fois. C'est comme si je vous dis, il y a une halakha, tous les matins, il faut faire un Nitchat Yadayim. Répétez-le. Tous les matins, fais un Nitchat Yadayim. Tous les matins, fais un Nitchat Yadayim. Tous les matins, fais un Nitchat Yadayim. 400 fois. Alors déjà, toi, tu es fatigué, celui qui entend, il doit être fatigué. Non. Rabbi Abaou, 400 fois, il est répété. Et là, Gemara raconte qu'une fois, Rabbi Abaou, il arrive en cours et il dit à son élève, regarde, écoute, c'est possible qu'au milieu du cours, je vais devoir m'absenter quelques instants, mais t'inquiète pas, je reviens tout de suite. Donc, c'est possible. C'est pas sûr, mais c'est possible. Donc, je te préviens avant. Ok. Il commence le cours, il répète 400 fois, il faut mettre les tefilines. 400 fois, il faut mettre les tefilines. 400 fois, 400 fois, hop, il répète 400 fois, 400 fois, 400 fois. Mais au milieu du truc, l'élève, il attendait bon, rien ne s'est passé, personne ne l'a appelé. Il termine les 400e fois, il dit, ah, t'as compris? Et l'élève lui dit, non. Il dit, quoi, t'as pas compris? Sinon, pourquoi c'est possible? 400 fois depuis que je te répète, et tu comprends pourquoi t'as pas compris? Il dit, non, comme tu m'as dit, peut-être que t'allais partir, j'ai pas voulu mettre le moteur en marche, mais ça fait avec le doute. Donc, j'ai pas retenu. Ah, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Abaou? Il dit, c'est pas grave, je vais te répéter encore 400 fois. Donc, en tout, combien il a répété de fois? 800 fois. 800 fois, il a répété la même chose à son élève, 800 fois. 800e fois, il a retenu. À ce moment-là, Gemara raconte, Bat-Kol, une voix céleste est sortie du ciel. Et elle a dit, Rabbi Abaou, parce que tu as été capable de répéter, pas seulement 400 fois, 800 fois cet élève. Alors du ciel, on te donne un cadeau. Choisis. Soit maintenant, toi et toute ta génération, vous aurez tous l'Olam Haba, le monde futur. Soit on te rajoute 400 ans de vie pour toi. Qu'est-ce qu'il choisit? Et bien sûr, Rabbi Abaou, qu'est-ce qu'il choisit? Il dit que moi et toute ma génération serons tous au Olam Haba. Et la voix céleste continue et dit, parce que tu as choisi que toi et toute ta génération vous allez être au Olam Haba, alors non seulement on te donne ceci, mais en plus tu auras 400 ans en plus de ta vie. Et la question elle se pose, pourquoi il a 400 ans en plus? Ça y est, tu as demandé, tu l'as proposé, il a choisi. Pourquoi il donne 400 ans en plus? Pourquoi la Bat-Kol, la Kadosh Baruch Hu, il a voulu lui donner encore 400 ans en plus? Pour dire une chose à Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, tous ces 400 fois qu'il t'a fait, c'est pas un jour, 2 jours, 3 jours, pendant des années tu l'as appris à cet élève-là. 400 fois, 800 fois tu répètes. Combien de fois Rabbi Abaou était un Tana, un rab immense, extraordinaire? Combien de fois il aurait pu peut-être finir le chasse? Combien de Torah il aurait pu apprendre pour lui-même? Combien lui il aurait pu grandir? On ne peut pas se l'imaginer. Il était capable d'arrêter sa évolution spirituelle pour donner aux autres. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, tu aurais pu penser quoi? Que tu perds. En donnant aux autres, tu vas perdre. Il te dit à Kadosh Baruch Hu, non, sache que tu perds rien du tout. Au contraire, en donnant aux autres, c'est le seul moyen de te transcender. Non seulement maintenant tu auras l'Olam Haba avec toute ta génération, mais plus que ça, je vais te rajouter 400 ans à ta vie pour que toi tu puisses grandir, toi tu puisses évoluer. Ne pense pas une seconde, il ne faut pas penser une seconde, on n'a pas le droit de penser une seconde, que parce qu'on donne aux autres, alors nous on perd. Au contraire, comprendre une chose, le meilleur moyen de se transcender, on arrive tous dans ce monde-là avec notre petite pochette surprise, comme on dit, avec notre capacité, notre potentiel. Comment sortir de ce potentiel? Comment être capable de se transcender? Tu sais comment tu vas être capable de te transcender? Lorsque tu commenceras à donner. À partir du moment où tu donneras, Akadosh Baruch Hu, il va te dévoiler des choses que tu n'étais même pas capable d'avoir avant. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu les donnes. D'où on apprend ça d'Abraham Avinu. Il y a écrit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu va vouloir détruire la ville de Sodome, il dit au Malachim, attendez, il faut d'abord Amchase Ani mais Abraham. Est-ce que moi maintenant je vais cacher à Abraham mes plans? Je vais d'abord dire à Abraham. Et donc il va avertir Abraham Avinu de ce qui va se passer. Et plus que ça, Abraham il va prier pour essayer de les sauver. Le Rav Shmulevitch il pose la question. C'est Tzaïl Jibracha. Il dit pourquoi Dieu il a besoin de demander ses plans à Abraham, de dévoiler ses plans à Abraham. Il dit, c'est écrit dans la passage, juste la suite du passage. Il dit à Kadosh parce que je sais, Kani Adati, Ketzavet Bana Bacharav. Parce que moi je sais qu'il va après ordonner, enseigner à ses enfants après. Tout ce que je lui dis à Abraham, il ne le garde pas pour lui, il l'enseigne aux autres. Je ne vais pas dévoiler à quelqu'un comme ça. Il dit à Shmulevitch, tous les dévoilements qu'il a eu à Abraham Avinu, par quel mérite il a eu? Par le mérite qu'il donnait et qu'il enseignait toute cette Torah aux autres. Le symbole du Zikouï Rabim, c'est Abraham Avinu. Le symbole de ramener les autres à la Torah, de enseigner la Torah aux autres.
donner des srouillottes et des mérites aux autres. C'est le symbole d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, tu as été capable de donner tout ce que je te donne, tu ne le gardes pas pour toi, la Torah que je te donne, tu ne le gardes pas pour toi. Alors toi, je vais te dévoiler des choses que tu n'étais même pas capable à imaginer que j'allais te dévoiler. Une personne, c'est pareil. Le seul moyen qu'on a de se transcender, de se délimiter. On a tous notre potentiel. Tous notre potentiel. Comment tu vas aller au-dessus de ton potentiel. On ressort beaucoup plus que ce que tu recevras. Il va être énorme. Dieu va te dévoiler des secrets de sa Torah. Comment? Lorsque tu enseignes aux autres, lorsque tu donnes aux autres. Quelqu'un qui est un petit peu dans le zikouyab, qui est un petit peu qu'enseigne, il le ressent. Il le ressent. À notre tout petit niveau, même à tout petit niveau, il y a des rabbanim beaucoup plus grands, qui le font de manière beaucoup plus forte, beaucoup mieux encore. Mais à notre petit niveau, vous savez, des fois, ça m'est arrivé d'enseigner dans des endroits, on m'a posé des questions des fois auxquelles tu n'as jamais pensé, c'est des questions vraiment pertinentes, des questions importantes, des questions vraies, des belles questions. Et tu n'as pas pensé à ces questions-là. Et Akadosh Baruch Hu, il t'envoie la réponse que si toi tu avais cherché, tu n'aurais pas trouvé. Comment c'est possible? C'est que tu vas être zoré, toi-même tu aurais le mérite de nouveaux dévoilements de Dieu auxquels tu n'aurais même pas pu espérer avoir. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu voit que tu donnes. Alors il te donne, il te donne, il te donne, il te donne, il te donne. Lorsque Shlomo Amelech il arrive pour être roi, à l'âge de 12 ans, il prend la place de son père, David Amelech. Il écrit dans le Sefer Malachim, il a 12 ans, il va faire un rêve. Quel rêve il va faire? Dieu il lui apparaît en rêve, il lui dit voilà, tu me demandes ce que tu veux et je te le donne. Pour m'imaginer, Akadosh Baruch Hu, il vient, il te dit tout ce que tu veux, je te le donne. Choisis-moi ce que tu veux, je me dis. Qu'est-ce qu'on a demandé nous? La longue vie ou bien la vie éternelle, l'argent à gogo. Qu'est-ce qu'on a pu demander? La force surhumaine, pouvoir voler. Qu'est-ce qu'il demande Shlomo Amelech? Il dit à Akadosh Baruch Hu, le peuple que tu m'as donné, sur lequel je dois être roi, il est énorme. Il est nombreux. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a demandé? Tout le monde dit la chorma. C'est pas vraiment la chorma, c'est beaucoup plus fin que ça. Écrit dans le verset, Lev shomea leavin ishpot et amecha. Lev shomea leavin. Un cœur qui entend et qui comprend l'ishpot et amecha pour juger et conseiller ton peuple. Il est tellement nombreux, Akadosh Baruch Hu, donne-moi la chorma, l'intelligence du cœur, non pas simplement du séché de l'intellect, parce que le cœur peut comprendre des choses que l'intellect n'arrive pas à capter. Donne-moi cette intelligence, Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir conseiller et juger ton peuple. Akadosh Baruch Hu, parce que c'est ça que tu as demandé. Quoi ça? Parce que tu n'as pas demandé pour toi. Ce que tu as demandé, tu l'as demandé pour pouvoir le donner aux autres. Alors non seulement ce que tu vas demander, je te le donne, mais tu auras la richesse, tu auras l'intelligence, tu auras la longue vie, tu auras la bonne santé, tu auras tout. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à donner aux autres. On peut tout lui donner sans avoir peur de rien. Parce que ce qu'il a, c'est pas pour lui. Son argent, c'est pas pour lui. Sa santé, c'est pas pour lui. La vie que je lui donne, c'est pas pour lui. C'est pour les autres. Ça, c'est le symbole du Zikuy Harabim. Lorsque Moshe Rabbeinu, il implore à Kadosh Baruch Hu, Parashat Vaïtranan, de rentrer en Eretz Israël avant sa mort. Il dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, fais-moi rentrer en Eretz Israël. Fais-moi rentrer en Eretz Israël. À Kadosh Baruch Hu, que je rentre comme une pierre, que je rentre comme un animal. Il y a plein de midrashim extraordinaires. À Kadosh Baruch Hu, il dit, écoute, voilà, tu peux rentrer. Oui, mais regarde, écoute bien. Si toi tu rentres en Eretz Israël, alors tous ceux qui sont morts dans le désert, dans les 40 ans dans le désert, ils ne se relèveront pas à Triat Hametim pour la résurrection des morts. Choisis. Soit toi tu rentres, soit eux ils ne se relèveront pas à la résurrection des morts. Par contre, si tu es enterré avec eux, là ils se lèveront avec toi. Choisis, Moshe Rabbeinu. On se rend compte de ce que c'est d'être enterré en Eretz Israël. On se rend compte qu'est-ce que c'est de rentrer en Eretz Israël, de vivre le srout, le mérite qu'on a d'être en Eretz Israël. On ne s'en rend pas compte. Moshe Rabbeinu a imploré à Kadosh Baruch Hu même de venir dans une pierre en Eretz Israël pour le mérite de rentrer ici. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il décide? Moshe Rabbeinu dit non. Alors que je reste à l'extérieur et que lorsqu'il y aura Triat Hametim, qui se lève avec moi. Zikuy Harabim. Ça c'est un manik du Ham Israël. Ça c'est un dirigeant du peuple juif. Ça c'est un gadol be'Israël. Ça c'est un gadol be'Israël. Les gdolé Israël, le Rabbi Yosef, Seres Kol Shivracha. 1 million de personnes qui étaient à sa levaya. Pourquoi? Mais Zaka Harabim. Tout ce qu'il a essayé de faire dans sa vie, le Rabbi Yosef. En tout cas, ce que nous on a pu voir, c'est le petit bout de l'iceberg. C'est les Zakot et Harabim. Le plus possible de rapprocher chaque juif à la Torah. Chaque juif à la Torah. On dit dans la Shemitah, tout le Inyan de Eter Mechira, tous les Inyan, vous savez, dans la Shemitah, on ne peut pas manger de la récolte de la terre, parce qu'on peut la manger, pardon, mais on ne peut pas travailler la terre.
Donc il y a un problème et il y a plusieurs façons de pouvoir manger. En général, on prend l'importation de Chutz Laaretz, on prend l'importation d'aliments, de fruits et légumes qui viennent de Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël. Il y a Otsar Bedin qu'on peut manger. Le Rav Yosef, il a été très magpide pour aussi ramener ce Eter Michira. C'est quoi Eter Michira? C'est que bon, on vend les terres aux Arabes et puis on peut manger de ces fruits-là. Lui-même, le Rav Yosef, regardez là-bas dans sa responsa, dans Yabi Omer et dans l'Ikut Yosef, il y a une responsable du Rav Yosef, que là-bas c'est écrit Meforach, qu'à la Yeshiva du Rav Yosef, il ne mangeait pas Eter Michira. Il dit quelqu'un qui est Yirat Shamayim, quelqu'un qui est dans la Torah, il ne doit pas manger Eter Michira. Il doit manger, il vous nourrir au Tsar Bedin. Alors pourquoi il l'a fait? Et celui qui mange Eter Michira, il n'y a aucun problème. Il a Al-Milismor. Mais pourquoi il a combattu pour que ce soit oui possible? Pour qu'il y ait le plus de juifs possible qui gardent la Shemitah. Et donc celui qui mangerait Eter Michira, il a sur qui se reposer. Il n'y a aucun problème. Mais pourquoi il l'a fait? Pourquoi il l'a fait? Zakot et Arabim, pour qu'il y ait plus de juifs qui maintiennent la Shemitah. On arrive à Hanouka, on est dans Hanouka. Il y a aussi la Iloula du Rabbi Lubavitch. Rabbi Lubavitch. Il n'y a pas eu comme lui dans le Zikouï Arabim. Pas eu comme lui, ça a été une révolution. Une révolution. Alors nous, à Hanouka, lorsque la mitzvah de Hanouka, on allume les nérotes de Hanouka, on a dit c'est une mitzvah particulière. Pourquoi? Parce qu'on te demande de prendre les nérotes et de les mettre à l'extérieur, à le mettre à la porte. C'est pas une mitzvah que tu vas faire à la maison, même si aujourd'hui le minac c'est de l'allumer à la maison. Mais à la base, on va dire, au départ, l'essence même de la mitzvah, c'est d'éclairer à l'extérieur. La mitzvah de Hanouka, c'est éclairer à l'extérieur. Et il n'y a pas une personne. C'est impossible que toi qui m'écoutes maintenant, c'est impossible que tu n'aies pas à donner. Il n'y a pas un juif sur terre qui ne peut pas donner à l'autre. Ça n'existe pas. Hanouka est pour nous rappeler qu'on doit tous, on a tous ce devoir d'éclairer à l'extérieur. On a tous dans nos familles des gens qui sont un peu éloignés. On a tous des gens dans nos quartiers qui sont un peu éloignés. On a tous dans nos communautés des gens qui sont un peu éloignés. Ce que tu peux donner, bien sûr, tu ne peux pas donner quelque chose si tu es vide toi-même. Mais comme je l'ai dit, je l'ai rappelé, on a tous un trésor, on a tous quelque chose à donner. On a tous appris quelque chose de Torah. On a tous la possibilité de ramener nos frères vers Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'on demande à Rosh Hashanah. Les Ma'ancha Elokim Chaim. Si tu vas me sceller dans les livres de la vie à Kadosh Baruch Hu, que ce soit les Ma'ancha, soit pour toi Kadosh Baruch Hu, pour ton honneur à Kadosh Baruch Hu, faire du Zikouï Arabim pour amener les gens vers la Torah, tu penses une seconde que tu vas perdre? Tu perdras rien. Au contraire, mon fils, au contraire, ma fille. C'est le seul moyen de te transcender. C'est le seul moyen de devenir plus que ce que tu aurais dû devenir. Être quelque chose de nouveau, être quelque chose de beaucoup plus grand. Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu t'occupes de mes enfants. Alors moi, je m'occupe de ton évolution spirituelle. Les nérotes de Hanouka, les lumières de Hanouka, c'est les lumières de quoi? La menorah dans le Bet Amikdash. C'est les lumières de la Torah. La lumière de la Torah qu'il faut diffuser. Et c'est exactement ce qu'ils font Torah Box. Baruch Hashem, on a le mérite de venir et pouvoir donner des cours. Et par leur intermédiaire, et je les remercie, maman, du fond du cœur, de pouvoir avoir le mérite. Le mérite, c'est un mérite. C'est un mérite. C'est un srout. De pouvoir parler à ses frères juifs. De pouvoir enseigner la Torah. Transmettre la Torah. En tout cas, on espère. Ce qu'ils font Torah Box, c'est quelque chose d'extraordinaire. Diffuser la Torah à travers le monde, ramener le plus possible de juifs dans le wagon de la Géoula. On est dans la Géoula. Le symbole de Hanouka, c'est le symbole de la lumière. Allez éclairer là où c'est obscur. Regardez, le symbole de tous les endroits obscurs, le symbole de tout ce qui est sheker dans ce monde, du mensonge dans ce monde-là, les boîtes de nuit. C'est obscur, il fait noir. Les salles de cinéma, il fait noir. Et si tu allumes là-bas une bougie ou tu allumes là-bas une lumière, on te fait sortir tout de suite. Il faut que ce soit noir, il faut que ce soit l'obscurité. On essaie de t'enfermer, de t'empêcher de réfléchir, t'empêcher d'éclairer ta neshama, t'empêcher d'éclairer ta vie. À Hanouka, on te dit non. Pas seulement il faut que tu éclaires dans ta maison, Habibi, il faut aussi que tu éclaires à l'extérieur. Si tu en es capable, avec tes capacités, pas aller au-delà parce qu'après toi tu es en danger. C'est Vadaï, c'est sûr, comme dit Rav Dessler. Parce que tu peux te faire toi aspirer par l'extérieur. Mais éclairer avec ce que tu peux éclairer. Et il n'y a pas, encore une fois, de personne qui n'est pas capable d'éclairer. C'est pas possible. Ramener le plus de juifs, le plus de juifs dans ce wagon-là. Ça y est, le train il est parti. La Géoula, elle est mise en marche, la Géoula. À Kadosh Baruch Hu, il attend une chose pour amener la Géoula. Qu'il y ait de plus en plus de juifs qui se rapprochent, qui montent dans le train de la Géoula. Faut pas les laisser à l'extérieur. Il faut que le plus de nos frères qui rentrent dans ce wagon de la Géoula. Et le symbole d'une bougie pour terminer. C'est quoi? C'est qu'avec une bougie, je peux allumer des centaines, des milliers, des millions d'autres lumières, sans que cette flamme-là, elle-même, il lui manque quelque chose. Tu peux utiliser cette flamme sans qu'il lui manque quelque chose, en allumant plein d'autres bougies. Chez Niskei Bezrat Hashem, que ces nérotes de Hanouka, que ces bougies, cette lumière de Hanouka, elle éclaire vos foyers, Bezrat Hashem, que la lumière de la Torah, elle éclaire vos foyers, qu'elle éclaire nos cœurs de Torah,
pour que nous aussi, Bezrat Hashem, nous ayons le mérite d'éclairer l'extérieur. Chanukah Sameach, à très bientôt, Bezrat Hashem.